Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi 30 novembre 2020. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. 100 sacs de riz et des billets de banque ont été remis à un orphelinat à Niamey et c'est à Blue Zone, un don du studio Shafik de la photographie parrainé par Omar Hamidou Tchana, président du parti Amena. La cérémonie s'est déroulée hier dimanche dans la soirée, nous rapporte Ismaël Moumouni et Nasser Seydou. J'ai usé de ce que j'avais comme talent pour rassembler les gens. Et... Passion de photographie, ce jeune Nigérien du nom de Abdelrafik Chebou a créé un studio dénommé Rafik Photographie. Cette entreprise vise non seulement à lui permettre d'être autonome, mais surtout aider ces jeunes innocents et fragiles qui sont les orphelins. Le RPO, c'est un acronyme qui veut dire Rafik Photographie for Orphans. Rafik Photographie pour les orphelins. Nous l'avons initié l'année passée. Donc là, nous sommes à la seconde édition. Et le pourquoi, ce projet-là, il consiste à collecter, recueillir des dons et le reverser à un orphelinat. L'année passée, l'orphelinat qui a bénéficié, c'était l'orphelinat Myriam de Nazareth, au niveau de Banifandou. Cette année, nous ne sommes pas encore allés loin. On a visé un orphelinat qui est juste à côté de cet orphelinat-là. Et celui-là, il s'appelle Diouf Rahman, qui est dirigé par leur marraine, Malama Ouda. Donc, comment ça se passe? Il s'agit là, comme je l'ai dit, de recueillir des dons et les reverser intégralement. Cette année, le plus que nous avons apporté, c'est de reverser 10% de notre chiffre d'affaires, de notre propre chiffre d'affaires du mois de décembre, afin de soutenir cette œuvre. RPO a bien sûr beaucoup d'objectifs à court, moyen et long terme. À court terme, c'est là ce que nous sommes en train de faire, collecter et reverser. Et, à moyen terme, il s'agira d'initier ces jeunes enfants-là dans une dynamique d'autonomisation afin qu'eux-mêmes puissent se découvrir une passion et qu'ils puissent vivre de ça. Et sur le long terme, il s'agira bien sûr d'inspirer ces boîtes, ces sociétés, pas forcément des start-up, celles-là qui sont grandes, qui sont très bien pour qu'ils suivent notre chemin. Parce qu'après tout, on se dit c'est un devoir social que d'aider ces enfants. Rester en marge de soutien aux orphelins, c'est que nous serons cautionnés le président du parti Amen Amin, Hamidou Tchana, qui a parrainé cette activité. Les orphelins sont des personnes avec qui la nature n'a pas été très joyeuse ni généreuse. Donc c'est pourquoi, conformément aux préceptes de l'islam, nous devons venir porter aide et secours aux orphelins de par le monde. Je suis très ravi de cette démarche et je les exhorte de tout mon pouvoir à continuer ainsi. Et je demande à tous les Nigériens qui peuvent les aider de le faire. Vous savez, si chacun donnait un bout, une aiguille de fil aux orphelins, ils finiront chacun par avoir un habit. Donc chacun doit donner en fonction de ce qu'il peut. Et je pense que l'ensemble des dons ne suffira pas totalement, mais en tout cas comblera une partie de leurs besoins. C'est l'orphelinat de Malama Ouda qui a bénéficié de la générosité et de bonne volonté de l'édition de cette année. Rafik Photographie va pérenniser cette activité afin que tous les orphelinats puissent y bénéficier. C'était là donc le résumé du don hier du studio Rafik Photographie, un don parrainé par Ladan Tchana, président du parti Amen. De nouveau soutien à la candidature d'Albade Abouba, candidat du mouvement patriotique Nigeria pour la République MPR Jamhouria. Hier dimanche, encore 11 nouveaux partis politiques ont annoncé leur soutien à la candidature d'Albade Abouba. Une décision qui réconforte le président du MPR Jamhouria, comme vous allez le voir dans ce reportage. Ils sont au total 11 partis politiques qui ont une fois de plus décidé de soutenir la candidature du président du mouvement patriotique pour la République MPR Jamhouria de Albade Abouba. D'abord, le PSD Bassira du feu Mohamed Ben Omar, dont son président actuel Sanoussi Mareni explique ce choix. Après constatation de toutes les structures du PSD Bassira, on s'est retrouvés dans la grande salle de CCOG pour délivrer une déclaration de soutien à son Excellence Albade Abouba. Le PSD Bassira
Elle est dans cette salle, si je me rappelle, c'est dans la même salle qu'on a créé notre groupe parlementaire. Tous les coordinateurs et les 14 secrétaires généraux, ils ont témoigné la qualité humaine et le leadership de son Excellence Albadi Abouba. Donc, sur 22 membres du Présidium, c'est 2 membres du Présidium qui sont absents hier, mais tous les 20 membres, ils sont d'accord pour le soutien formel et solennel de son Excellence Albadi Abouba. Puis 10 autres partis politiques qui ont également fait confiance à Albadi Abouba, le président du MPR Jamhouria, par la voix de leur porte-parole, Abdou Maman Lokoko. C'est quand même, à notre avis, très intéressant de dire pourquoi nous soutenons le président Albadi dès le premier tour. Nous avons fait une analyse pour constater que M. Albadi est quand même le candidat du peuple. M. Albadi est un homme de parole. M. Albadi, c'est quelqu'un qui respecte la personne humaine. C'est pour ça que ce soutien est fondé sur le respect, la considération et la confiance mutuelle entre nous. Et nous nous sommes engagés, dès cet instant, à aller avec le candidat Albadi partout où besoin se fait sentir pour chercher et conquérir le pouvoir ensemble si Dieu le veut. Nous allons mettre toute notre énergie. Ces déclarations de soutien à la candidature du candidat du MPR Jamhouria viennent une fois de plus réconforter Albadi Abouba. Inch'Allah, avec la volonté, avec la détermination et surtout avec l'engagement et la bénédiction du Tout-Puissant, nous y parviendrons. Au plaisir de nous retrouver incessamment. Donc, nous allons vous convier à une autre rencontre élargie avec les autres partis politiques, de façon à ce que nous ayons un entretien plus élargi et également au niveau des leaders, nous arrêtons un certain nombre de stratégies communes sur la base desquelles nous allons tous travailler. En tout cas, merci beaucoup. Merci d'être venu. Cette déclaration de soutien au candidat du parti MPR Jamhouria porte à la date du 29 novembre 2020 à 32 partis politiques qui ont décidé d'apporter leur soutien à Albadi Abouba pour l'élection présidentielle du 27 décembre 2020. Restons toujours avec ce parti, le MPR Jamhouria, qui continue à enregistrer l'arrivée de nouveaux militants. Rendons-nous à présent au département de Goté, dans la région de Tillabéri, où des militants de plusieurs autres formations politiques ont annoncé leur départ de leur parti d'origine pour adhérer aux idéaux du MPR Jamhouria. Les raisons de leur adhésion au parti d'Albadi Abouba ont été annoncées au cours du meeting tenu hier à Larba Kwara Zeno dans le département de Goté, en présence de nos envoyés spéciaux Adamou Soumana et Abokar Souley. Larba Kwarazeno, village situé aux abords de la Surba, cet affluent du fleuve Niger, constitue ainsi par la présente le point de convergence des filles et fils de différentes contrées du département de Goté, unis pour une même cause, celle d'épouser les idéaux du mouvement patriotique et républicain MPR Jamhouria. Une mobilisation de militantes et militants des partis considérés jadis comme des grands sur l'échiquier politique de la région, à savoir le PNDS Tareya, le MNSD Nasra, le Modem F Lumana Africa et le PJP Doubara, pour n'inciter que ceux-là, et qui, à partir de cet instant, décident de rejoindre les rangs du parti de Albadi Abouba. Considérant l'implantation et l'expansion du MPR Jamhouria à l'échelle du département de Goté, considérant l'espoir que suscite de plus en plus le parti MPR Jamhouria pour les populations du Niger en général et celles du département de Goté en particulier, considérant la pertinence du programme politique de son Excellence M. Albadi Abouba, candidat du MPR Jamhouria à l'élection présidentielle du 27 décembre 2020. Décidons, à compter de ce dimanche 29 novembre 2020,
1. D'adhérer au MPR Jamhuriya. 2. De soutenir les candidats du MPR Jamhuriya aux élections locales et législatives de 2020. 3. D'apporter notre soutien inconditionnel et sans faille à la candidature de son Excellence M. Albadé Abouba à l'élection présidentielle du 27 décembre 2020. Une décision qui naturellement réconforte davantage les responsables du MPR Jamhuriya au titre du département de Goté dans leur choix politique. Je suis très contente de la forte mobilisation qui s'est passée ici à l'Arbre-Kwarzeno. Donc les gens sont venus de tous les coins de la Sirba, du Corniche et de Goté alentour. Donc les gens ont vu que Albadé est un bon président, il peut satisfaire notre pays. Donc c'est pour cela qu'ils se sont mobilisés pour venir vers nous. Et les accueillent à bras ouverts. De la façon dont la Sirba coule majestueusement dans cette partie du pays, autant le MPR du charismatique Albadé Abouba gagne le cœur des vaillantes populations qui ont tenu à manifester leur joie d'appartenir désormais à une aussi grande formation politique à travers une fantasia dans la pure tradition guerrière sonraï. Un autre parti politique, une autre manifestation de soutien, c'est le Rassemblement national africain RANA qui a lui aussi enregistré l'arrivée de nouveaux militants hier dimanche 29 novembre 2020. Et ça s'est passé au quartier Bassora de Niamey où plusieurs personnes ont aussi annoncé leur adhésion à ce parti. C'était en présence de certains membres du bureau politique national. Précision avec Hamza Sakou et Halil Bourema. Le parti Rassemblement national africain est un jeune parti essentiellement animé par les jeunes. Mais ce parti se voit grandir d'une façon extraordinaire du jour au jour avec l'arrivée en son sein des jeunes dynamiques et responsables capables de porter loin les idéaux du parti. C'est un grand jour pour moi de me retrouver avec vous en ce moment solennel et exceptionnel, marquant ainsi un nouveau départ au sein de notre nouvelle formation politique dénommé Rassemblement national africain RANA. RANA est un parti animé par des jeunes motivés et engagés pour un Niger nouveau. En effet, nous avons très vite compris cela, car même dans la configuration des différentes structures du parti, les jeunes occupent une place de choix. C'est pourquoi, en tant que jeunes, nous avons décidé d'être acteurs dans cette nouvelle démarche constructive de la nation qui va de pair avec les ambitions du docteur Hamidou Mamadou Abdou, père fondateur de RANA. Car le Niger d'aujourd'hui, c'est d'abord nous les jeunes. L'instant se veut solennel car il marque l'adhésion au RANA de M. Boubacar Tahirou Korombaïze, un jeune patriote engagé et soucieux de l'avenir de la nation. Tout d'abord, notre adhésion a pour objectif de sensibiliser la population de Niamey sur le programme de notre cher président Dr Hamidou Mamadou Abdou. Mobiliser la dite population à comprendre et à s'adhérer au programme de son Excellence Dr Hamidou Mamadou Abdou. Faire de toutes les communes de Niamey un fief incontesté du parti de RANA. Et surtout apporter notre soutien indéfectible à notre cher président afin de l'amener sur le fauteuil présidentiel pour l'élection présidentielle à venir. Apporter également une visibilité de notre parti RANA dans la capitale de Niamey. La vision du président, son Excellence Dr Hamidou, pour notre cher pays et pour sa jeunesse en particulier nous inspire et pour cela, nous vous réaffirmons notre parfaite adhésion à RANA. Et nous comptons marcher avec vous pour aller loin, très loin. Car, comme le dit un adage populaire, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Ce meeting consiste le lancement de nos activités à vos côtés, en prélude notamment aux prochaines échéances électorales de notre pays et auxquelles notre formation politique prendra part à travers notamment la candidature de son Excellence Dr Hamidou Mamadou Abdou, président national de RANA, à la magistrature suprême de notre cher pays, le Niger. L'ambition qui soutient
la création de tout parti politique est celle de la conquête du pouvoir. Et je n'en doute point qu'avec la forte mobilisation de nos militantes et militants d'aujourd'hui, plaise à Dieu, cela augure le lendemain meilleur. Je dois dès lors vous avouer qu'opter pour Dr Mamadou Hamidou Abdou, c'est opter pour la responsabilité, l'honneur, la justice, l'honnêteté, le bien commun, la sociabilité, l'objectivité et surtout la bonne gouvernance. Bref, il est l'incarnation d'un Niger idéal, prospère et une Afrique forte. Notons que plusieurs témoignages ont été faits à l'endroit du nouveau ami dans cette nouvelle formation politique résolue dans la conquête du fauteuil présidentiel. La salle de conférence à Radisson Blu de Niamey a abrité ce matin un atelier de formation sur les techniques de monitoring et de reporting de droits de l'homme en période électorale à l'intention des associations féminines du Niger. Cet atelier de 2 jours est organisé par le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Le résumé avec Adam Soumana et Halidou Bourema. Outiller les femmes sur les règles et principes de la surveillance, la collecte et l'analyse des informations relatives aux violations des droits, notamment ceux de la femme, tel est le but visé à travers cette rencontre d'échange regroupant l'ensemble des associations féminines du Niger. Un rendez-vous du donner et du recevoir qui dénote du souci de l'organisation onisienne en charge des droits de l'homme pour un bon déroulement du processus électoral au Niger. Vos actions doivent être axées sur la surveillance et l'analyse du respect des droits, des différents droits reconnus à la femme en période électorale, à savoir le droit à la participation aux affaires publiques, à l'exercice du droit de vote, celui de se présenter à un mandat électif, les droits aux libertés d'opinion et d'expression, avec une attention particulière accordée aux discours et propos répréhensibles qui appelleraient à la discrimination, à la violence ou à la haine. Le droit d'accès à l'information et notamment aux informations d'intérêt public qui impliquent en même temps la sensibilité des médias et journalistes aux standards déontologiques pertinents et leur protection, ou encore l'accès équitable des candidates féminines aux médias. Le choix des associations féminines comme bénéficiaires de ces formations s'explique naturellement par la volonté de notre bureau de veiller à ce qu'aucune frange de la population ne soit laissée pour compte dans le cadre de ce processus électoral et permettre à chacun et chacune d'exercer librement ses droits et devoirs citoyens. Occasion pour les femmes leaders d'exprimer leur gratitude pour la tenue de ces conclaves. Nous sommes persuadés, nous femmes leaders, que ce genre d'échange contribue à faire avancer la promotion des droits de l'homme en période électorale. Le Niger aborde cette période électorale dans une grande ouverture d'esprit. Et je pense que les femmes ont un grand rôle à jouer dans le cadre de la promotion de la paix. N'hésitez pas, en tout cas quand il y a des cas de violation, de les remonter vers les structures que vous représentez. Les 2 jours que durera cet atelier permettront sans nul doute à ses participantes de se familiariser avec les techniques nécessaires pour corriger les manquements qu'elles auront à constater sur le terrain. Autre formation sur le monitoring, toujours dans le cadre de ces élections générales à venir. C'est cette formation ce matin qui a débuté à Turkish, donc qui concerne le personnel du Conseil supérieur de la communication. Une formation de 2 jours qui vise aussi à renforcer la capacité du personnel sur la gestion du monitoring en période électorale. Compte rendu, Nafissé Haya et Nasser Sedou. C'est conformément à son rôle principal, celui de réguler le flux d'informations générées par la communication politique en période électorale, que le Conseil supérieur de la communication CSC organise cette session de formation sur le monitoring en période électorale à l'intention de son personnel administratif et technique. Une formation qui rentre dans le cadre de la mise en œuvre du programme électoral du CSC. Le choix du thème sur le monitoring en période électorale se justifie amplement par le contexte électoral auquel fait face notre pays. En tant qu'autorité de régulation des médias, nous avons la lourde responsabilité d'assurer l'accès égal et ou équitable des candidats
partis politiques ou groupements des partis politiques aux médias publics et d'assurer le pluralisme et l'équilibre dans le traitement de l'information sur les médias privés au cours des élections municipales, régionales, législatives et présidentielles. Comme vous le savez, en période électorale, c'est le moment par excellence d'importantes activités médiatiques. Le CSC a la charge d'une part de veiller au bon traitement de l'information électorale par les professionnels des médias et d'autre part de garantir l'accès égal, équitable aux médias publics et privés des candidats et partis politiques. Il s'agira aussi pour le CSC de veiller à la pluralité d'opinion de toutes les forces politiques en compétition pour la conquête du pouvoir. C'est face à tous ces défis que l'instance de régulation a prévu dans son programme électoral le renforcement des capacités de son personnel sur le monitoring en période électorale à travers l'organisation du présent séminaire. D'une manière spécifique, cette formation vise à outiller les agents administratifs et techniques du CSC en gestion du monitoring en période électorale, pérenniser les acquis en matière de régulation des médias, assurer l'indépendance des moyens de communication, contribuer à la professionnalisation des agents administratifs et techniques du CSC. Au cours de cette formation, vous serez outillés sur le rôle de l'instance de régulation des médias dans le processus d'organisation des élections, les modalités de production et de diffusion des messages des partis politiques et des candidats, l'équité dans l'accès aux médias des partis politiques et des candidats pendant les élections, le règlement pacifique d'éventuels différends entre les partis politiques et les médias. Ainsi, cette rencontre de 2 jours va permettre d'outiller le personnel du CSC sur la gestion du monitoring en période électorale afin de contribuer à l'organisation des élections libres, honnêtes et transparentes au Niger. La situation sociopolitique à quelques semaines des élections générales au Niger au centre des préoccupations des jeunes du mouvement dénommé Mouvement Dynamique Citoyenne. Ce mouvement a rendu public une déclaration au siège du syndicat national des agents de douane SNAD, une déclaration dans laquelle ce mouvement a brossé la situation, mais aussi plusieurs autres points ont été évoqués. Un extrait avec Anassa et les membres de ce mouvement. Le climat politique au Niger, en cette veille des élections, qui est bien connu de tous, est marqué par la restriction des libertés publiques et individuelles, orchestrée par le pouvoir en place, et le mode de gouvernance actuel est caractérisé par la dilapidation des ressources publiques, la banalisation du service public, la banalisation de la vie humaine et l'élaboration de lois taillées sur mesure. À ces attitudes du pouvoir en place, s'ajoute le comportement plutôt surprenant de l'opposition, qui multiplie des prises de position à la fois tranchantes et incohérentes, non pas dans l'intérêt du peuple, mais pour le partage du gâteau. En 2016, l'opposition nigérienne avait tout d'abord contesté les résultats électoraux, refusé de reconnaître les institutions issues des élections avant de finir par siéger à l'Assemblée nationale. Et l'opposition n'a visiblement pas fini de surprendre l'opinion, car pour les élections 2020-2021, elle a publié un livre blanc, dépouillant la CENI et la Cour constitutionnelle de toute crédibilité en les taxant d'être inféodés au régime en place. Elle ne reconnaît toujours pas les codes électoraux et refuse de siéger au sein de la CENI. Pourtant, elle a déposé des dossiers de candidature à toutes les élections générales prévues. L'on se demande dès lors de qui l'opposition nigérienne se moque-t-elle finalement. Il appartient par conséquent au peuple nigérien, à la jeunesse nigérienne particulièrement, de se mobiliser pour l'organisation des élections inclusives, transparentes et crédibles. Il lui revient d'assumer la responsabilité historique de contribuer à la réémergence des conditions favorables à la redynamisation du cadre démocratique, ce qui lui permettra de valoriser son vote en opérant des choix réfléchis, conséquents, axés sur les défis auxquels le pays est confronté et non sur des considérations régionalistes
ethnocentristes, clientélistes et bien d'autres mobiles improductifs comme la honteuse pratique d'achat de conscience. Votez et défendez vos votes. Il est temps de briser le Niger des familles. Il est temps de briser le Niger des ethnies. Il est temps de briser le Niger des régions. Il est temps de briser le Niger des clans pour ériger le Niger des Nigériens qui transcendent les identités politiques et qui redonnent à tous la liberté, la fierté de lui appartenir. Aussi, nous lançons un appel pressant aux jeunes, aux leaders politiques, responsables religieux et à toutes les forces vives de la nation pour qu'ils adhèrent à cette dynamique citoyenne en se mobilisant davantage pour la défense de la démocratie, de la République et du peuple nigérien dans son intégralité. Aujourd'hui, 30 novembre 2020, le Niger célèbre la 7e édition de la Journée nationale de la liberté de la presse. À cette occasion, le syndicat national des professionnels de la presse écrite et audiovisuelle du Niger, SINAPN, a rendu public un communiqué de presse dans lequel ce syndicat exige des autorités de la 7e République le respect strict des prérogatives constitutionnelles dévolues à la presse, l'accélération du processus d'adoption de la convention collective interprofessionnelle de la presse écrite et audiovisuelle afin de leur permettre de vivre dignement et décemment. L'augmentation de l'enveloppe du fonds d'aide à la presse alloué aux organes de presse écrite et audiovisuelle, ce qui renforcera le rôle de veille et de contrôle du Conseil supérieur de la communication CSC. Le respect strict du code d'éthique et de la déontologie, des règles de bonne gouvernance, de la justice sociale, de la neutralité politique et la prise en charge des préoccupations des professionnels de la presse écrite et audiovisuelle par la maison de la presse, l'ONIMED et le Conseil supérieur de la communication. Le SINAPN demande aussi au gouvernement la réhabilitation immédiate et sans condition de tous les agents de la presse écrite et audiovisuelle victimes de licenciements abusifs et aussi des agents qui ont été résiliés sous fallacieux prétexte de la pandémie du Covid-19. La signature unilatérale de la convention collective, le rehaussement sans condition de l'enveloppe du fonds d'aide à la presse afin le syndicat des professionnels de la presse écrite et audiovisuelle du Niger lance un appel à tous les militants pour donc rester vigilants et engagés afin de restaurer l'image des marques des professionnels de la presse écrite et audiovisuelle au Niger. Le communiqué est signé par le secrétaire général de ce syndicat, Suleiman Ousmana. Sortie ce lundi de la promotion 2020 des élèves gardes nationaux au centre d'instruction du camp de Bassora de Niamey. Une cérémonie présidée par le ministre de l'Intérieur en présence des officiers supérieurs des forces de sécurité, de défense et de sécurité et les membres des familles des 3000 élèves gardes nationaux qui viennent ainsi renforcer la capacité opérationnelle de ce corps. Nous y reviendrons plus en détail sur cette cérémonie dans notre édition de demain. Point final de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Bari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine.